Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le circuit de Dijon-Prenois pour la dernière manche de cette saison 2022 de l'Amera Cup. Alors une fois n'est pas coutume, je ne suis pas sur la grille de départ mais dans la cabane qui surplombe le circuit de notre speaker préféré, Anthony. Bonjour jeune homme. Salut, tu es à la maison et on va parler de ces qualifs qui étaient assez disputés. Une première partie où on a la 65 Almaer Tremblay, la 421 TC Racing 1 qui se tire la bourre. Les 15 plus rapides de cette première partie de qualif partent pour une super pole. Et là, quelques surprises. Absolument, on a retrouvé la 40 qui, sans conteste, en fait, lors des essais privés, avait réalisé déjà plusieurs fois le meilleur temps. Donc la 40 remporte cette super pole position avec à ses côtés la 75, Team TTM 75, à 6 petits dixièmes seulement. Centième. 6 centièmes. Donc c'est vraiment encore plus serré. Deuxième ligne, on retrouvera la 62, Team Lamera, avec la 421 ETC Racing. Et juste derrière, en troisième ligne, c'est les Pro-Am, la 15 Racetrack Rollinger, avec à ses côtés la 42 ETC Racing 2. A noter juste une info aussi, c'est que la 40 peut encore rentrer dans le top 3 de ce championnat 2022. Et la 421 a aussi un coup à jouer pour coiffer sur le poteau peut-être la 62. Il faudrait quand même beaucoup de choses, mais ce n'est mathématiquement pas encore gagné pour la 62. Et côté Pro-Am, on vous le rappelle, entre la 15 qui donc a pris un petit avantage au qualif et la 74 qui sera juste derrière et la 29, rien n'est joué. Côté gentleman aussi, ça va être assez serré. Bref, on a hâte que ça commence tout simplement. Tu sais quoi? Ça va commencer tout de suite et c'est parti pour 8 heures. Les feux sont ouverts, les leaders, on est parti pour le temps de course. Excellent départ de Greg Farchon qui prend l'intérieur. Attention le retour de la 62. Code 60 sur l'ensemble du circuit. Deux concurrents devant moi se mettent en tête à queue, ce qui en projette un troisième. Et puis là, malheureusement, je suis un peu la saucisse au milieu des tranches de pain. C'est les voitures qui ont vraiment fait une super saison. Tu vois, ils se sont battus à toutes les courses, à la régulière, des podiums, des victoires, des pôles, que ce soit la 15, que ce soit la 29. Ils ont vraiment fait une saison de dingue. Et la finir comme ça dans le dernier truc, voilà. Donc je sais pas avec le décompte ce que ça va donner. On va rouler quoi qu'il se passe, on va essayer surtout de prendre du plaisir pour la dernière course, parce que bon, on est là de base pour le plaisir. Et puis après, on verra ce qui se passera ce soir. C'est parti, c'est la relance, ici sur le circuit du Dijon-Prenois dans la ligne droite, comme si c'était un départ excellent. Excellente reprise de la 40, la 62 Ultima Raffina en deuxième position, attention, l'intérieur et l'extérieur, pris par Geoffrey Dorchy, la 75 Team DTM actuellement en deuxième position. Au restart, j'étais pas sur la bonne vitesse. Donc j'ai vu les deux asticots revenir et me doubler. Et puis ensuite, ça a été une bagarre avec Geoffrey sur la 75 pendant tout le relais, où il est même passé en tête à un moment donné pendant un tour ou deux. C'est bien amusé, on a pris quelques risques parce qu'il y avait des trages sèches, il y avait des trages humides. Sur le classement, après 91 tours de course, il reste 42 minutes dans cette première partie de course. La 62 Team Lamera est en tête avec Pierre Coinon avec 2 tours d'avance sur la 65. Alma Racing Tremblay qui est donc en deuxième position. En troisième position, on retrouve la 41 Scania France avec Sébastien Guignard aux commandes. Le premier de la catégorie Pro-Am et quatrième du classement général, c'est la 42 ETC Racing 2 avec Michel Hod. On retrouve en cinquième position la 64 Castlemore by Asphalt avec Yael Geritz. Le deuxième de la catégorie Pro-Am est la 74 AMS Propreté by CTF avec Christian Eliou. Et le troisième de la catégorie Pro-Am, c'est la 70 Buck & Co by CTF avec Eric Bucaille. Le fait marquant pour la catégorie élite, c'est l'accrochage de la Lamera numéro 40 qui est contraint à l'abandon. Et du côté des gentlemen, c'est la 19 qui est leader de sa catégorie, West Motor by ETC, qui du coup prend une sérieuse option pour le titre de ce championnat. C'est Michael Mangoli qui est en tête de cette catégorie. En deuxième des gentlemen,
c'est la 59, GDM Racing avec Daniel Hubert. Et enfin, le troisième de cette catégorie, c'est la 12, Alma Racing Relais Talasso avec Gilles Chetela. Dans quelques instants, deuxième partie de course, 4h30 et ce sera la fin du championnat. Pour le moment, à la pause du midi, eh bien c'est la 62 Team Lamera qui est en tête avec 2 tours d'avance sur la 41 Scania France. Derrière, on retrouve le premier Pro-Am, la 42 ETC Racing 2. Et justement, puisqu'on parle du Pro-Am, avantage pour le championnat pour le moment à la 74 et dans la catégorie des gentlemen, c'est la 19 qui a pris une jolie option. Départ donc pour 4h30, on retrouve tout de suite en duplex de sa cabine tout en haut, Anto, notre speaker préféré. C'est donc parti, le départ pour la deuxième tour, oh, le très bon départ de la Lamera numéro 42 avec Christophe Sagne. La Lamera numéro 42 qui coiffe, attention, ça vient de se toucher, percuté au premier virage, gros choc, très gros choc sur le premier virage. Je voulais prendre vraiment un départ tranquille parce que moi j'étais vraiment là pour découvrir un peu la catégorie. Donc je suis vraiment resté à l'extérieur sur ma ligue, j'ai vu la 42 s'infiltrer entre nous deux. Je me suis dit bon bah ok, très bien, on va sortir 3e du premier virage. Et puis là, je t'avoue que j'ai pas compris. Il est venu un petit peu effectivement me serrer. Apparemment, moi je l'ai même pas senti, ça a mal levé un peu la voiture et c'est pile à ce moment-là que j'ai dû taper dans les freins. Et je suis rentré, du coup j'ai pas eu de frein du tout quand je suis rentré dans le virage, donc je suis rentré à 200 dans le bac. Le point alors qu'il reste 3 heures de course maintenant, à l'heure où on vous parle, 165 tours de parcouru, la 74 est en tête, c'est un Pro-Am AMS Propreté by CTF. En deuxième position on retrouve la 70, c'est un Pro-Am également, c'est Buck & Co by CTF. Et en troisième position, la 64 Calsellement by Asphalt. A noter la très belle performance de la 74, on rappelle qui a remporté le championnat 2021, c'était en catégorie Gentleman. Si on s'arrêtait là, AMS Propreté by CTF remporterait aussi le titre, cette fois-ci en Pro-Am. Dans la catégorie des gentlemen, le leader pour l'instant c'est la 19, West Motors by ETC avec Philippe Galland aux commandes qui réalise une très belle course et qui est en très bonne posture également pour remporter le titre dans cette catégorie des gentlemen. Le grand fait de course dans cette dernière heure de course pour l'instant, c'est bien évidemment la 62 qui s'est arrêtée dans les stands pour un problème mécanique, mais il me semble que Wilfried Merafina a une stratégie très claire. Bah, ça va être au moins la fin pour rigoler, quoi. Tu vois, Maxi attaque pour essayer de revenir sur ce qu'il y a devant, puis on verra bien. Il y a 5 tours de retard, alors peut-être que c'est jouable. Il reste encore 1 heure de course et avant de retrouver en duplex Anto, notre speaker, eh bien nous sommes chez CTF. Alors pas seulement parce que la 74 est en tête de la course pour le moment, mais parce que du côté de la 24, eh bien, il y a de belles histoires que l'on va vous raconter puisque, comme vous le savez, en Lamera, on peut aussi rouler entre papa et fils. La Lamera se prête bien à ce type-là de sport. Effectivement, je roule avec les garçons. Ma fille devrait venir aussi rouler avec nous. Donc ça permet un esprit de famille super, c'est que du bonheur, on va dire. Et puis c'est accessible à tout le monde. Il y a avant tout du respect, hein. Quand on a commencé sur la piste là, au début du week-end, c'était plutôt dans l'écoute de ce que lui il avait à me dire pour m'apprendre à gérer la voiture, etc. Et au final, j'arrive à titiller un peu les chronos réalisés par mon père lors du week-end, donc je suis content. Alors jusqu'à maintenant j'étais assez devant eux, assez loin. Et là, ça commence à s'inverser un peu, donc forcément, mais non, il y a un peu de, ouais, effectivement,
un peu de concurrence, on va dire. Donc c'est sympathique, quoi. Bon, c'est gentil. Mais ouais, ils aiment bien me dire, papa, je fais comme toi, je fais moins que toi, quoi. Il y a un peu de, voilà. Il y a plus de respect. On perd tout. Tout fout le camp. Allez, il reste 1 heure de course ici sur le circuit de Dijon-Prenois. Le leader pour l'instant, c'est toujours la 74. C'est un Pro-Am AMS propreté avec Christian Elio aux commandes. En deuxième position, on retrouve la 64 Castlemore by Asphalt avec Jean-Michel Marie. Troisième position, c'est la 70 Buck Co by CTF avec Yann Bouteiller. En quatrième position, c'est une très belle remontée de la 62 Team Lamera avec Pierre Coinon. Et en cinquième position, on retrouve le leader de la catégorie des gentlemen, West Motors by ETC. Doublé aujourd'hui, victoire dans la catégorie des gentlemen et donc champion 2022 gentleman. Heureux? Très heureux, ouais, a priori champion. On est encore sur le petit nuage, on a du mal encore à y croire. Il va falloir travailler un peu cet hiver pour ne pas perdre un peu la main. Et bien sûr, ouais, voilà, on va envoyer, on va donner le meilleur comme d'hab. Content pour tout le monde, pour mes frangins qui sont là aussi, faut pas les oublier. Voilà, les copilotes, tout le staff technique, tout le monde, franchement, je voudrais remercier tout cela. Sans eux, c'est pas possible, quoi. Donc une très belle victoire collective, voilà. Là, ça va nettement mieux, oui, mais grosse émotion. Mais je suis tellement content pour eux parce qu'ils le méritent, ils ont bien bossé. Et puis bon, c'est vrai que j'étais encore avec eux l'année dernière, je sais que vous étiez là. Mais bon, c'est super, quoi. Bon, ça me manque l'auto, ça, c'est vrai, mais là, aujourd'hui, il y a très longtemps que j'ai vécu un truc aussi compliqué. Mais surtout la dernière. Toute petite chose, c'est que Fabien, mon frère, avait fait un pari un jour, que si on faisait P1 ou scratch, il se faisait tatouer le tracé du circuit sur lequel on gagnait. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Il y aura des images. Ouais. Un souvenir particulier de la saison 2022? La victoire à Portimao. En plus, c'était la course longue, on a fait une très très belle course. Malheureusement, on avait pu la faire 4-3, donc c'était particulièrement difficile et on a fait un très beau résultat. Et je pense que c'est ce qui marquera pour moi le plus beau moment de la saison. Un grand merci à tous les teams, tous les clients, tous les pilotes, tout le monde. S'achève cette 10e saison de l'Amera Cup. Une journée un peu particulière, mais une très belle finale avec des super champions dans chaque catégorie.
Prochain rendez-vous, ce sera, a priori, ce n'est pas un scoop, Magny-Cours. Et on se retrouve donc en avril 2023. Excellent hiver à tous et à très vite.